네, 여러분 안녕하세요. 마담 클라가입니다. 저희 문학살롱에 찾아주신 첫 손님이시네요. 반갑습니다. 프랑스어에 관심 있으신 분들, 또 프랑스어를 좀 더 심층적으로 공부하고 싶으신 분들, 또는 문학에 관심 있으신 분들 모두 환영합니다. 저희 문학살롱에서는 앞으로 프랑스의 대표 작가 앙투안 드 생텍쥐페리의 어린 왕자를 프랑스어로 읽어드릴 거예요. 어렵게 생각하지 마시고 그냥 편안하게 즐겨주시면서 프랑스어의 매력에 흠뻑 빠져주시면 될 것 같아요. 자, 그럼 영업 시작합니다. 프랑스의 대표 작가 앙투안 드 생텍쥐페리는 처음부터 소설가가 아니었습니다. 비행기를 조종하던 파일럿이었죠. 그런 그가 비행기를 조종하면서 틈틈이 썼던 글로 작가로서 인정을 받은 것입니다. 특히 1943년에 발표한 어린 왕자의 경우에는 직접 사파까지 그려넣어 글과 그림으로 다재다능함을 인정받았다고 해요. 하지만 불운하게도 출간한 지 얼마 되지 않아 2차 세계대전이 발발했고 그 임무를 수행하던 중 마지막 비행을 끝으로 실종되었다고 합니다. 마지막 작품이 된 어린 왕자의 운명과도 같은 기구한 운명이었죠. 저는 책을 읽을 때 저자의 삶도 유심히 살펴보는데요. 어떤 삶을 경험했는지 보다 보면 그의 글을 좀 더 쉽게 이해할 수 있는 것 같아요. 자, 그럼 지금부터 프랑스어로 어린 왕자 읽어드릴 텐데요. 마음 편안하게 가지시고 무슨 뜻이지 이해하려고 하지도 마시고 그냥 즐겁게 들어주세요. 그리고 또 이야기 나눌게요. Premier chapitre. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent-bois qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents-bois avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent-bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent-bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents-bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu
au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours elle me répondait « c'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de serpent-bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. J'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner sauf les bois fermés et les bois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis, pour lui, l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade, fais-en un autre. » Je dessinai. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. »
Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci, et je lançai. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer les visages de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Chapitre 3. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda: « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là » ? Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion. C'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria: « Comment ? Tu es tombé du ciel ?» ?»« Oui, » fis-je modestement. « Ah, ça c'est drôle !» Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta: « Alors toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, et j'interrogeai brusquement: « Tu viens donc d'une autre planète ?» Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. « C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. » Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçai donc d'en savoir plus long. « D'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ?» Il me répondit après un silence méditatif: « Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. » La proposition parut choquer le petit prince. « L'attacher ? Quelle drôle d'idée ! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. » Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. « Mais où veux-tu qu'il aille ? » ?»« N'importe où, droit devant lui. » Alors le petit prince remarqua gravement: « Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. » Et avec un peu de mélancolie peut-être, il ajouta: « Droit devant soi, on ne veut pas aller bien loin. » 네, 오늘은 1장에서 3장까지 읽어봤는데요. 어린 왕자와 주인공이 첫 만남을 가지고 또 어린 왕자의 별에 대한 이야기를 잠깐 나눴던 그런 내용이었죠. 저는 이 내용에서 특히 이 대사가 참 와닿았어요. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. 부탁이에요. 제게 양을 한 마리 그려주세요. 처음 만난 주인공에게 양을 그려달라고 부탁한 어린 왕자. 이 어린 왕자의 순수함이 참 잘 드러났던 구절이었던 것 같아요. 이렇게 해서 처음으로 저와 함께
프랑스어로 어린 왕자에 입문해 보셨는데 어떠셨나요? 좋으셨다고요? 다행입니다. 여러분들은 어떤 구절이 좋으셨는지 댓글로 남겨주시면 좋을 것 같아요. 그리고 저와 소통하고 싶으신 분들이 계시다면 마찬가지로 댓글 남겨주세요. 답변 꼭 드릴게요. 오늘도 이렇게 마담 클라라의 문학살롱에 찾아주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 또 돌아오도록 할게요. 좋아요와 구독, 알림 설정 잊지 마시고요. 다음 시간에 만나요. 아비앙또!